Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le 4e vlog si je dis pas de bêtises, donc le vlog du meet-up à Lyon. Dans cette vidéo on va voir plusieurs choses. La première chose qu'on va voir c'est simplement des conseils par rapport à comment gérer votre cash flow. En deuxième position on verra tout simplement un petit peu la découverte de la ville de Lyon. Comme je vous l'avais dit, ça va être un mélange de business, de conseils business et de fun. Donc il y aura du fun également dans cette vidéo. Et on terminera en beauté avec tout simplement le meet-up e-com Empire. Et d'ailleurs moi justement il est l'heure, je dois aller au meet-up. Donc j'y vais de ce pas et on se retrouve juste après. Yes, donc voilà, ici on a bossé toute l'après-midi donc à l'hôtel Marriott dans notre suite. Ici on a décidé de prendre un petit peu de temps pour aller visiter la ville de Lyon vu qu'on est juste de passage. Moi c'est la première fois que j'étais là donc on en a profité, on a été faire un tour dans la Grande Roue, c'était vraiment pas mal. C'était une très belle ville. Donc ici on va se promener pendant 1 ou 2 heures puis on retourne justement à l'hôtel pour continuer à bosser parce qu'on a pas mal de choses à faire, notamment avec les influenceurs, les contacter. On est en négociation avec une très grosse influenceuse. C'est la femme d'un joueur de foot assez connu et donc on va voir tout ça peut-être tout à l'heure. C'est pour ça qu'on va pas rester trop longtemps en ville, on regarde juste les 2-3 endroits les plus connus. Ensuite on retourne à l'hôtel pour bosser et ensuite pour le meet-up de ce soir avec la communauté e-com Empire. Donc ici on a la Croix-Rousse, c'est pas la Croix-Rouge, c'est la Croix-Rousse, donc je connais pas du tout, apparemment c'est un beau petit quartier, donc on va se balader encore ici une petite demi-heure et puis on rentre à l'hôtel. Du Marriott, donc toujours à Lyon. On va en fait reprendre la route juste maintenant pour partir sur Marseille parce que demain on a un meet-up e-com Empire du coup à Marseille aussi et ensuite pour finir à Toulouse. Donc bref, ici je suis ici pour vous parler d'une chose, d'une règle très importante à implémenter dans votre vie d'entrepreneur, de businessman, parce que pour moi c'est ça qui peut vraiment mettre, je vais pas dire une vie en l'air, mais ça peut vraiment vous faire perdre beaucoup d'argent et ça peut vraiment vous faire perdre beaucoup le moral. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement une chose par rapport à ma voiture. Donc on m'a posé beaucoup de questions par rapport à ma voiture. La plupart des gens pensent en fait que j'ai une M2. Pourtant j'ai déjà fait quelques stories là-dessus, etc. Alors c'est pas du tout une M2, même si ça reste une BM et qu'elle est bleue, ce n'est pas une M2, ça reste une série 2, mais c'est la 230i. Donc pour les amateurs de voitures, simplement, j'ai pris une 230i, je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais je n'ai pas pris la M2. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris la M2? Tout simplement pour une seule chose, parce que là j'ai seulement 21 ans, j'aurais très bien pu prendre la M2, enfin moi la M2 ou la M4, j'ai toujours été fan de BM, c'est limite mes voitures préférées avec la i8 également, et je m'étais dit, ben voilà, j'aimerais bien prendre la M4, voire la i8 ou pourquoi pas la M2, mais en fait si vous voulez, ben, mon entourage, des amis, même des gens très proches de moi m'ont dit écoute Lucas, ne brûle pas les étapes parce que si tu vas trop vite, ben, ça se peut que tu sois vite blasé. Et la deuxième chose aussi c'est que ben, en fait je sortais d'une Fiat 500, donc c'est à dire que j'avais une Fiat 500, je roulais en Fiat 500 de plus ou moins 60 ou 70 chevaux et j'allais passer à une M2 ou une M4 de ben, pratiquement plus de 400 chevaux. Donc déjà au niveau de la sécurité, je me suis dit j'ai pas encore l'expérience d'avoir une aussi grosse bête entre les mains, donc je me suis dit je vais pas aller tout de suite vers une voiture aussi grosse. C'est pourquoi je vous dis ça, simplement pour vous dire de ne pas brûler les étapes dans votre vie. Que vous soyez jeune, plus âgé, un peu plus vieux, peu importe, ne brûlez pas les étapes dans votre vie, c'est très important. Moi j'ai 21 ans, normalement j'ai encore pas mal d'années devant moi en tant qu'entrepreneur, et si je commence directement en m'achetant des belles petites bagnoles comme des M2, des M4, etc., je pense que je vais être assez vite blasé. Moi je suis quelqu'un comme ça de nature qui est assez vite blasé, qui se lasse très vite des choses et qui a besoin de vite changer en fait. Donc je sais que si j'avais acheté une M2, je me serais amusé avec, etc. Puis après j'aurais eu envie d'avoir la M4 et toujours augmenter.
et finalement peut-être que je me serais retrouvé à 27 ans en ayant déjà testé des supercars et que j'aurais plus vraiment d'objectifs là-dedans. Mais c'est également la même chose dans les voyages, par exemple. Dans les voyages, j'essaye de garder des villes, des super villes que je pourrais faire maintenant mais que je garde en fait pour plus tard, pour 30, 40 ans, parce que je sais que si je fais un maximum de trucs maintenant, ça se peut que dans quelques années je sois blasé. Donc ça, faites-le aussi, parce que j'ai rencontré des gens sur mon parcours, des entrepreneurs qui m'ont dit: Lucas, quand j'avais ton âge, j'étais le plus riche de ma ville parce que j'avais lancé des business, etc. Je roulais en Ferrari, j'avais une Jaguar, j'avais une Lotus, etc. Et à 26 ou 27 ans, j'ai fait un an de grosse dépression parce qu'en fait j'avais déjà tout fait dans ma vie et j'avais plus d'objectifs en fait parce que j'avais tout ce que je voulais. Donc l'argent c'est très bien, mais ça peut également être un piège si vous brûlez les étapes. Donc c'est pour ça simplement que j'ai pris cette 230i, parce qu'elle me convient très bien. Elle est à 300 chevaux, un peu plus de 300 chevaux, donc franchement ça roule super bien. J'ai pas besoin d'une M2 ou du M4 pour commencer, peut-être plus tard, mais en tout cas là j'ai 21 ans. Je me contente de cette voiture-ci, je l'ai pris en renting pour 2 ans et ensuite je verrai bien. Mais donc c'était juste pour ça que je voulais faire ce court passage pour vous expliquer l'importance de ne pas brûler les étapes, d'y aller étape par étape pour ne pas être lassé et toujours pouvoir avoir cet effet d'avoir quelque chose qui est encore mieux au-dessus pour pouvoir toujours apprécier et profiter de plus en plus. Yes, donc ici je suis au meet-up de Lyon, je suis actuellement avec Maxime et Fares. Maxime a 17 ans, Fares 16 ans, ils sont très jeunes, ils font du dropshipping et justement on est occupé de discuter du blocage Facebook. Et Maxime a justement quelques solutions pour éviter de se faire bloquer son compte. Donc est-ce que tu peux justement partager à la communauté, toi, quels sont tes conseils que tu donnerais à des débutants qui pourraient se faire bloquer leur compte ou bien qui ont leur compte bloqué quoi? Je pourrais conseiller de créer plusieurs comptes à la suite, genre vraiment genre 7-8 comptes et de les garder en backup avec chacun d'eux un compte administrateur à part. Donc c'est vraiment genre 7 comptes vierges et d'utiliser à chaque fois un compte. Dès qu'on se fait bloquer, on passe à un autre compte. Dès qu'on se fait bloquer, on repasse à un autre compte. Parce que si jamais le problème, on garde le même compte, on a beaucoup plus de chances de se faire bloquer derrière parce que l'algorithme Facebook va être vraiment à cheval sur nos pubs et il risque de vraiment nous bloquer dès la seconde où on a lancé la pub, quoi. Et c'est vraiment embêtant. Yes, donc ici je suis avec Mathéo. Mathéo, franchement, qui a un parcours quand même assez incroyable, c'est surprenant. Est-ce que tu peux juste expliquer ton parcours brièvement? Quand est-ce que tu t'es intéressé au drop? Quand est-ce que tu t'es lancé et quand est-ce que tu as explosé? Ok, alors j'ai commencé à m'intéresser au dropshipping en fait. Je regardais beaucoup de vidéos, dont tes vidéos et donc d'autres personnes, ça commençait à parler un petit peu sur YouTube, c'était courant 2018. À cette époque-là, moi je venais d'arrêter l'école, ça me plaisait pas du tout. Et donc ça m'intéressait beaucoup, je savais que ça marchait bien pour plusieurs personnes. Moi j'y ai cru tout de suite, hein. J'ai vu les gens exploser, je me suis dit putain, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je me suis lancé en décembre 2018, première boutique janvier 2019. Et bon, au début voilà, c'était un peu compliqué. Je passais pas vraiment beaucoup de temps dessus, on va dire. J'aurais pu en passer plus de temps, mais j'avais d'autres distractions, on va dire. Et à un moment donné, je me suis dit ok, je vais reprendre feuille blanche, j'ai recommencé à zéro, j'ai repris un nouveau produit, j'ai recommencé une formation et je me suis tout remis dans la tête de zéro, comme si je savais rien. Et de là, j'ai travaillé tous les jours pendant 2 mois et demi, on va dire, à partir de fin octobre, Black Friday, mois de novembre, mois de décembre. J'ai fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en 2 mois et demi en gros, okay. Ça a continué jusqu'à milieu janvier, puis après j'ai coupé parce que c'était le nouvel an chinois, etc. J'ai pas voulu prendre de risques. Mais en gros, ouais, ça a été plutôt d'un coup que c'est arrivé, mais il y a eu beaucoup de travail en amont, dans le sens où voilà, j'avais marqué sur un papier. Donc en décembre 2018, j'avais marqué sur un papier, ok, dans 1 an je gagnerai tant, j'aurais fait tant, j'aurais monté tant de boutiques, je serais mature, je parlerai anglais, etc. Enfin, des choses que je voulais atteindre. Et donc par rapport à tes 200 000 €, donc ouais, ça a pratiquement eu 1 an, je veux dire, avant que tu exploses, à partir du moment où tu avais connu le dropshipping. Sur 200 000 €, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est avec Facebook Ads. Il y a combien de bénéfices que tu as retiré de là, en termes de pourcentage par rapport aux 200 000 € quoi? Alors sur 210 000 € de chiffre d'affaires, j'ai pu récupérer 48 000 € de bénéfices nets. J'ai varié les prix à peu près selon comment ça évoluait, mais je suis venu à peu près 25-30% de marge
En moyenne, ça variait hein, forcément selon ce que je mettais plus de prix ou pas. Mais en gros, c'est à peu près ça. Je pense que c'est pas trop compliqué d'avoir 30% de marge avec du Facebook Ads. Ouais, je vois. Honnêtement, tu vois, plus que ça. Yes, donc là je suis avec Othman, un autre membre de e-com Empire qui a franchement un beau parcours. Il a une marque en France qui a fait plus d'1 million. Tu m'as dit, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui débute pour justement atteindre aussi 2 millions d'euros de chiffre d'affaires? Exactement, ça va être en exclusivité. Okay. On a fait août 2019, on a fait 1,8 million. Bah, c'est très facile si tu mets des steps devant toi. Il faut jamais penser que tu peux faire 10 steps à la fois. Il faut passer un step par un step. Il faut commencer par un chiffre, genre exemple un chiffre d'affaires de 1000 euros. Si tu fais les 1000 euros, tu peux faire les 10 000. Et si tu fais les 10 000, tu peux faire les 20 000. Et ça commence comme ça. La chose principale, il faut être très organisé. C'est seule l'organisation qui t'amène à faire tes chiffres comme celle-là. Parce que là, tu peux, si tu n'es pas organisé, tu peux un jour faire 5 000 euros et après rien ne faire. Je pense que je me serais dit d'aller beaucoup plus vite. D'aller beaucoup plus vite et de ne pas perdre de temps comme j'en ai perdu. Au moment où j'aurais pu justement prendre le dessus et agir plus rapidement. C'est-à-dire que j'ai agi, mais d'une manière qui n'était pas à 100%. Ok, donc ici on est presque à la fin du meet-up à Lyon à l'hôtel donc du Marriott. Franchement c'était encore une journée de dingue, on a bien bossé, on a fini en beauté avec ce meet-up. On était plus ou moins, je sais plus, quelque chose comme 30-40 personnes. Il y avait moins de personnes à Lyon, c'est normal parce que c'est pas la capitale comme Paris ou Bruxelles, mais en tout cas encore des échanges vraiment de ouf, des super rencontres avec toute la communauté e-com Empire. Je vous ai préparé également des petites interviews etc. que je publierai sur la chaîne. Et donc demain on prend la route pour Marseille pour le prochain meet-up qui aura lieu donc dans 2 jours. Et je ne tiens pas plus longtemps, je vous dis simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et moi je vais aller finir le meet-up avec les dernières personnes qui restent. À bientôt. Pas de lol, continue de lire,